sur la 3, très chers téléspectateurs. Et voilà, nous sommes là pour vous faire plaisir. On vous donne plein d'infos concernant le sport. Mais sachez que la 3, c'est 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Et bien, vivez les JO de Tokyo 2020 en direct sur la 3 du 21 juillet au 8 août 2021. Le 21 juillet, nous allons naturellement vous proposer le foot féminin à partir de 8h. Vous aurez Suède, États-Unis. Et à partir de 10h30, Zambie, Pays-Bas. Le 22, donc, les éléphants de Côte d'Ivoire entreront en lice. Ils seront face à l'Arabie Saoudite. Et puis à partir de 8h, ça sera à partir de 8h. Et à partir de 11h maintenant, on aura Brésil-Allemagne. Ça, c'est chez les hommes. Voilà, vous allez avoir l'occasion de voir Franck Kessié et bien d'autres. Voilà, tout simplement. Notre invité est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un instrumentiste de renom, un faiseur de tubes. Serait Ariel Jean Arthur, est-ce qu'on peut l'ovationner? Est-ce qu'on peut ovationner le Kumbala? Bonsoir Ariel. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes passé à Pipolémique oui. avec une tenue comme ça. J'ai fait pareil, mais là, vous me surprenez là. Ah, on m'a dit de venir en mode sportif, en mode jogging, donc j'ai dit ok. D'accord. En tout cas, rassurez-vous, l'équipe de production sait pourquoi. On a un élément Jojo qui sera là et ça va se passer. Ok. Alors, quelles sont vos relations avec le sport, Ariel? Relation normale, hein, comme tout jeune. On fait un peu de sport, on a fait un peu le foot quand on était enfant. On avait tous envie de devenir footballeur pour frimer un peu, mais bon, après, on est passé à autre chose. Mais le sport est resté. On fait un peu de salle de gym pour garder la forme, cardio, muscu, on court un peu souvent. Et puis les spectacles aussi, c'est du sport. Hein. Donc voilà, on est en contact avec le sport chaque jour. D'accord. En Côte d'Ivoire, on le sait, les deux équipes phares, Rijo, si je me trompe, vous me touchez, ASEC Africa. Vous êtes plus ASEC ou Africa? C'est pas parce que je suis en... Mais ça annonçait en fait les couleurs, c'est réel. J'ai regardé la tenue, il en dit tout cas, bon. les actionnaires... Ça, c'est la réponse. Je sais que ça me poser la question. Mais bizarrement, je suis à sec. Ah, bizarrement. Ouais. Bizarrement, tu vois. D'accord. Bon, Les actionnaires ont failli dire « Ah là, il a trahi la lutte. Hein. » Ça... Alors, mais ailleurs, quelles sont vos équipes favorites? Ailleurs, c'est-à-dire... En Europe Quel club? Paris, Lyon... bon, ça dépend. Hein. Moi, je ne suis pas favori, mais comme tout le monde, quoi, je veux dire. Barcelone aussi, souvent. La dernière fois que vous avez suivi un match de la SEC Mimosa, ça remonte à quand? C'est à la télé. Hein. Si, à la télé, mais ça remonte à quand? Ça remonte à longtemps, quand même. Bien longtemps, quand même. Je ne suis pas trop de télévision, mais bon. Mais on a une bonne nouvelle pour vous. Hein. Ah bon? La SEC est championne de Côte d'Ivoire. Non. Si... Ah, tu vois ça, je ne sais même pas. Vraiment, Bravo à eux, hein. on va le soutenir, vous êtes vraiment déconnecté, ça faut Non, le dire. franchement, ça, côté football, en ce moment-là, je suis concentré beaucoup sur autre chose, quoi, tu vois. D'accord. Alors, racontez-nous votre plus beau souvenir en tant que fan de sport. Alors, mon plus beau souvenir, j'étais allé voir le match de un ami, un certain Ambroise Oyongo du Cameroun. Voilà, j'ai été aller voir son match à Montpellier et franchement, j'ai été bluffé par... vous savez, les matchs qu'on voit ici et puis les matchs là-bas, c'est pas la même chose, même à la télévision. L'ambiance, c'est pas pareil, tu vois. C'était une belle expérience de pouvoir être là, voir les joueurs comme ça, et voir la pelouse, voir tout le monde en train de... Parce qu'on voit à la télé depuis des années, tu vois. Ça m'a fait vraiment de bien. J'ai été aussi en Italie, voir comment il s'appelle là? Ah, j'oublie son nom. Kessié? Kessié, exactement. Franck Kessié, Yannick, à un de ses matchs aussi, pendant une de mes tournées, ça a été vraiment bien. Franchement, c'est de belles expériences pour moi parce que je suis pas toujours en stade. Et pour moi, aller au stade, voir les... Je suis toujours sur les podiums et il y a du public. J'étais dans le public et je voyais les gens, c'était un peu... Ça donnait un autre voilà, truc. Ça donnait... Est-ce que votre manager, El Fazo Pascal, pratique le sport? Oui, il pratique le sport tous les jours. C'est un bon footballeur, lui. D'accord. Allez, très chers téléspectateurs, on part, bien sûr, pour l'actu.
Après son passage à Songon, le ministre Paulin-Claude Danho était à Trècheville pour galvaniser les autres athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques. Henri Jo, vous qui étiez là-bas, bien sûr, quel a été le contenu de cette cérémonie? Alors, Ariel Chédé qui est un peu déconnecté du sport, il faut savoir que les Ivoiriens vont participer aux Jeux Olympiques, le plus grand rendez-vous sportif mondial. Donc, les athlètes ivoiriens engagés dans ces Jeux Olympiques s'envoleront ce samedi pour la capitale japonaise avant d'embarquer pour le plus grand rendez-vous sportif mondial. L'État, au travers du ministère du tutelle, a tenu à les encourager par une cérémonie organisée. C'était ce mercredi au Palais des Sports. Et puis, le ministre Claude Paulin Danho et le général Lassana Palanfo ont laissé des consignes aux défenseurs des couleurs ivoiriennes à Tokyo. Je veux donc féliciter les heureux élus, les heureux gagnants d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Cela n'a pas été chose facile, car le coronavirus a bouleversé tous les programmes et rendu presque impossible la préparation. Je voudrais tout d'abord les féliciter de leur ardeur, de leur préparation et leur dire qu'ils sont au dernier virage et que nous comptons sur eux pour faire ces Jeux. S'ils ont été choisis parmi les 11 000, ils ont été qualifiés, c'est qu'ils étaient à la hauteur de tous les autres compétiteurs et que nous comptons sur eux, nous les soutenons, nous prions pour eux et qu'ils reviennent avec la victoire en Côte d'Ivoire. Vous avez la bénédiction du président de la République. Vous avez le soutien du Premier ministre chef du gouvernement, qui a d'ailleurs reçu une délégation d'athlètes. Et vous avez le soutien de tout le mouvement sportif. Je voudrais dire merci enfin encore au CNO, qui nous a donné beaucoup d'échantillons et qui vient de nous donner nos accréditations. Pour les accréditations, je pense qu'on va les reprendre pour les garder. Celui qui perd son accréditation ne peut pas partir. Donc, je pense que je demande aux responsables, on a fait les photos avec, mais reprenez toutes les accréditations et donnez-les dans l'avion. Parce que celui qui perd son accréditation ne pourra pas rentrer au Japon. Mais l'accréditation, c'est en même temps des visas. Voilà, on a eu là un petit bilan, mais Henri Jo, après la cérémonie, quel athlète a réagi? Alors, après cette mise en mission, j'ai tendu le micro à Traoré Chalène, qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au niveau du taekwondo. Vu l'envergure de la compétition, la préparation était vraiment difficile, mais on était obligé de tenir aux entraînements. Au niveau du taekwondo et personnellement, attendez-vous à la meilleure des médailles, la médaille d'or, Inch'Allah. On a déjà les tirages, les jours de compétition. C'est bon, les tirages pour tous les taekwondoïstes sont favorables en tout cas. Ah, en tout cas, il y a de la motivation. Henri Jo, on suppose donc que comme les footballeurs, les autres ont également reçu leur prime de qualification. Bien évidemment, l'assurance a été donnée par le directeur général des sports qui a évoqué quand même une prime d'accompagnement et surtout une prime de qualification pour tous ceux qui ont réussi, bien sûr, à obtenir les tickets de qualification pour les Jeux Olympiques du côté de Tokyo. Voilà, bonne chance à tous ces athlètes-là qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Pour revenir aux éléphants footballeurs, Madame Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la FIFA, a expliqué à l'émission Vérité des Sports sur Radio Côte d'Ivoire pourquoi les matchs amicaux ont été annulés. On écoute et ensuite on prend vos réactions ici sur ce plateau. Je voudrais dire que ça n'a pas été un choix de les préparer sur la Côte d'Ivoire. Le projet de préparation qui avait été prévu par l'entraîneur et par son équipe, qu'ils nous ont soumis une première fois, c'était évidemment un regroupement en Côte d'Ivoire. C'était un match avec la Corée, avec le Japon et avec la France. Quand ils nous ont soumis le programme de préparation France, Corée, Japon, il se trouvait que c'était un programme qui n'était pas rationnel. Les enfants allaient se retrouver avec plus de 3 allers-retours avant d'aller au Japon pour les Jeux. Ils devaient d'abord, en passant par la France, aller au Japon, de là-bas rencontrer la Corée, revenir encore en Côte d'Ivoire, repartir encore en France pour le match avec la France, revenir et repartir au Japon. Et ce que nous avons demandé au manager de l'équipe, c'est de dire rationaliser.
ou alors on leur trouve un circuit où ils continuent, ils restent là-bas, mais on ne va pas mettre, et le budget de préparation était de l'ordre de 400 millions, on ne va pas mettre de l'argent simplement dans les billets d'avion, et surtout, il fallait ménager les jeunes. Et donc l'équipe de préparation est revenue en nous disant, nous faisons le choix de la préparation avec la France. Donc avec la France, ils avaient des matchs avec la France. Après, ils restaient sur la France avant de partir, je dirais, sur le Japon. Et on a tous constaté à quelques jours de leur départ pour la France, alors qu'on avait déjà payé les frais de visa, etc., on a reçu un fax de la France qui disait qu'ils étaient désolés pour des raisons indépendantes de leur volonté. Je ne sais plus quelles sont les raisons qu'ils avaient évoquées. Ils ne pouvaient plus accueillir l'équipe de Côte d'Ivoire en France. Mais je pense que c'est venu vraiment 2 jours avant le départ des garçons. Alors que tout était déjà en marche, les visas, l'ambassade avait été informée et tout. Donc ça n'a pas été un choix, ça s'est imposé à nous. Au dernier moment, le choix des préparateurs qui était la France n'a pas été confirmé par la France. Et donc c'est pour ça que la préparation s'est faite en Côte d'Ivoire. À l'instant, Madame Dao Gabala, présidente du CNFIF. Alors, messieurs, est-ce que vous avez été convaincus? Sinon, est-ce que vous validez, les explications de Madame Dao Gabala? Bon, si nous validons ou pas, pour l'instant, c'est fait. Samedi, l'équipe ira du côté de Tokyo sans réelle préparation. Mais bon, je voulais revenir quand même sur un sujet. Elle a évoqué quand même la France qui avait envoyé un fax pour annuler le match amical. Aujourd'hui, la France a joué contre l'équipe de la Corée du Sud, où la France a battu, il y avait un score de 2-1, la fin, je ne sais pas trop, mais la France quand même a disputé un match pendant que cette même France avait refusé quand même le match face aux éléphants. Ouais. Bon, je ne sais pas c'est quoi l'explication réelle. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait quand même des problèmes pour certains clubs de libérer des joueurs pour aller avec leur sélection. Mais du moment où on a programmé un match que vous avez maintenant à disposition tous vos joueurs, je pense que ce match-là doit se jouer. Le pourquoi du refus de la France pour l'instant, on ne sait pas. Maintenant, en ce qui concerne les explications, moi je pense que du moment où on avait toutes ces informations concernant les désistements ou surtout peut-être la manière, parce qu'elle a évoqué quand même les allées et retours où elle voulait ménager certains joueurs. Quand même, on a des sélections espoirs du côté de l'Afrique qui pouvaient quand même pallier à ce problème. Voilà, pallier à ce problème. On a le Burkina qui n'est pas loin, on a le Ghana qui n'est pas loin. Le Ghana d'ailleurs, on a joué le Ghana en demi-finale de la CAN U23, donc le Ghana n'est pas loin. Même le Nigeria, parce que ça se fait aussi, c'est quelque chose qui se fait de bien du côté du Nigeria, le football des jeunes. Donc, quand même, on avait cette possibilité-là de disputer au moins 2 matchs avec quand même des équipes de bon niveau avant de partir du côté du Japon. Voilà, les ménager, je suis d'accord, mais quand même, certaines choses, pour moi, n'avaient pas lieu d'être et je pense que cette préparation-là n'était pas efficiente, mais maintenant, on compte sur le courage. Le courage de la sélection. On compte sur le courage de la sélection pour aller faire un bon résultat du côté de Tokyo. Alors, Ariel, Henri Jo l'a dit, nos éléphants, nos pachydermes seront à Tokyo. Ils entreront donc en lice le 22. Et ça sera donc en direct sur la 3. Malheureusement, ils vont effectuer le voyage sans réelle préparation. Qu'est-ce que ça vous fait ou qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, bien sûr? Oui, par rapport à ça, moi, tout ce que je peux dire, c'est que un événement, que ce soit un concert pour nous, que ce soit un spectacle ou un match, ça se prépare avant, forcément. Donc, quelle que soit l'envergure, quelle que soit la nature du match, ça se prépare. Comme ça n'a pas été fait, il faut déjà savoir qu'on a un petit handicap, c'est qu'on n'a pas été préparé. Donc, comme il a dit, on va compter sur le courage. On ne va pas dire sur Dieu parce que c'est du sport. Donc, il faut se préparer, il faut être vraiment, vraiment au point. Mais je pense qu'on a quand même de bonnes ressources, on a quand même de gros talents et on a quand même des gens bien courageux qui peuvent toujours mouiller le maillot, comme on l'a dit. Avec des renforts comme Gradel, Bailly et Exactement, exactement. Donc je veux dire que
c'est pas un échec en soi, mais c'est quand même un petit handicap. Il va falloir redoubler d'efforts, de concentration et puis surtout d'énergie. D'accord. Yves, réaction? Je me rends compte qu'on n'a pas eu de plan B ni de plan C de la part de la Fédération ivoirienne de football, mais surtout d'Aïdara Choualio, parce que c'est lui qui fait les propositions et puis les valider par le comité de normalisation. Et à ce niveau-là, lui n'a pas eu de plan B ni de plan C au cas où il y avait défection de certains pays pour ces différents matchs amicaux. Et ça, c'est quand même dommage. Je me dis, pour des professionnels de ce genre, de leur trempe, on ne peut pas se permettre d'aller à une telle compétition qui s'appelle les Jeux Olympiques. On se retrouve dans une poule très difficile avec le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite, sans match de préparation. Je pense que ça sort de l'irréel et c'est vraiment dommage pour nous. Il ne faudrait pas qu'on se leurre, on va aller pour une figuration. Mais écoutez, vous avez le Brésil qui joue 3 matchs avant de partir. Vous avez l'Allemagne qui joue 3 matchs avant de partir. Même l'Arabie Saoudite joue 3 matchs avant de partir. Nous, on ne joue aucun match. On ne fait seulement que des entraînements. À quoi doit-on s'attendre? Face à l'Arabie Saoudite, ça sera donc le match test. Mais vous dites que ce sera le match, le match même le plus difficile pour les éléphants, je vous assure. Je veux dire que parce qu'on a le sentiment que comme c'est l'Arabie Saoudite, on peut les banaliser. Attention, attention, ça va nous... On risque d'être surpris. C'est parce que c'est la première formation qu'ils vont croiser. Voilà. Lui, il est super pessimiste. Pour laquelle je dis non, je ne suis pas... Mais il est pessimiste. Je réagis par rapport à ce que j'ai vu. Non, oui. Pas tous ensemble, messieurs, s'il vous plaît, pas tous ensemble. Je réagis, justement. Pas tous ensemble. Je continue rapidement. Oui. Je réagis par rapport à ce qui est, par rapport aux faits. Le fait, c'est qu'on n'a pas eu de match amicaux avant de partir pour Tokyo. Oui. À quoi on doit s'attendre? Abidjan City. Allez, contre des sélections, nous on joue contre des centres de formation. Bon, alors c'est vrai. On ne va jamais cesser d'évoquer cette préparation un peu comme ça. Les bâclis. Voilà, des éléphants. Mais déjà, il y a quand même des certitudes. Et peut-être beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais il y a des certitudes. On a joué quand même la finale de la CAN Espoir. Il y a combien de temps déjà? En 2019, face à l'équipe égyptienne. Et c'est le même, à quelques jours près, hein, c'est le même effectif qui va partir du côté du Japon. On va prendre les mêmes et on va recommencer. Mais on n'oublie pas que pendant ce temps, depuis 2019, ces joueurs-là ont été dans le club. Même si pour certains, d'autres n'ont pas été titulaires, mais il y a eu des renforts qui sont arrivés. Je ne veux même pas évoquer le cas des 3 joueurs hors 23 ans qui sont arrivés pour les accompagner, mais quand même, il y a eu des joueurs qui, pour moi, ont fait de belles saisons et qui seront là. On évoque, si ça reste toujours au conditionnel, peut-être l'arrivée de Guiagon Parfait et peut-être Wilfried Sengo qui va rejoindre du côté du Japon la sélection. Directement, oui. Moi, ces jeunes-là, je leur fais confiance. Je leur fais entièrement confiance. Ils vont bien entrer dans la compétition. Et vous allez voir, c'est vrai, c'est le Brésil, c'est l'Allemagne, ce sont des noms, mais c'est le football des espoirs. Et aujourd'hui, on n'est pas au niveau des A. C'est vrai, ce sont des grandes nations. Mais la Côte d'Ivoire aussi, c'est un grand nom. Et on ne devrait même pas avoir peur de ces noms. Moi, je pense qu'il n'a pas peur. Attendez, il est plutôt réaliste, tu vois. Non, mais en fait, on va les battre, vous allez voir. En tout cas, il y aura la VAR, Henri Jo, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, bon, je suis preneur. Voilà. Ariel, vous semblez être d'accord avec Henri Jo? Non, il est d'accord avec Yves Boris. En fait, moi, je sens pour l'élimination de la Côte d'Ivoire. Non, même pas. Moi, je suis plutôt réaliste. C'est vrai qu'il y a l'expérience qui va jouer, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Mais le fait que toute chose, ça se prépare. C'est vrai qu'on n'a pas pu le préparer, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pas perdu. Voilà, c'est pas perdu, d'autant plus qu'il y a... D'autant plus que c'est 11 contre 11. Exactement, il y a ça, mais il y a quand même... on est conscient aussi déjà qu'on ne s'est pas entraîné. Je pense que les garçons qui sont là-bas en ce moment, ils sont très conscients du challenge qui les attend. C'est pas parce qu'on dit l'Arabie Saoudite, ça reste le football. Ouais. C'est 90 minutes, donc jusqu'à la 90e minute, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, on va battre le Brésil et l'Allemagne. Vous savez, on a hérité des 2 finalistes de cette compétition. On a le Brésil et l'Allemagne. Ce sont ces 2 formations qui se sont retrouvées en finale en 2016. Mais, sauf que ce n'est plus la même génération. Vous dites que ce n'est plus la même génération, mais les gens prennent ça au sérieux et ils se préparent en conséquence parce qu'ils ne vont pas pour de la figuration. Mais quand on n'a pas eu le temps de se préparer comme il se devait et qu'on part à cette compétition où on est dans une poule mais assez difficile avec des nations mais fortement aguerries à ce genre de compétition, on se pose des questions et puis on a bien peur. C'est pour ça que je réagis ici. Je ne remets pas en cause le talent ou la valeur de nos joueurs.
mais je remets plutôt en cause l'organisation bâclée de cette compétition. On a participé en 2004 et en 2008. Là, on se retrouve en 2020 ou 21 maintenant pour cette compétition. Je me dis qu'on aurait dû bénéficier de l'expérience passée des 2 premières fois où on a participé à cette compétition pour aujourd'hui mieux se préparer pour aller faire bonne impression. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous remarquez bien, certaines nations ont eu de la notoriété, certaines nations africaines ont eu de la notoriété en gagnant cette compétition. Je pense au Cameroun, je pense au Nigeria qui ont déjà gagné cette compétition. Mais ça traverse. Et qui n'y seront même pas là-bas. Qui ne sont pas là-bas, oui, mais je dis que. Ils n'ont pas pris ces compétitions à la légère, ils se sont préparés, ils sont allés, ils ont gagné. Donc, on peut aussi en faire pareil. D'accord, vous allez voir. En attendant, laissez-moi informer les téléspectateurs. Laissez-moi informer les téléspectateurs, en tout cas, ce premier match-là. Donc, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, ça sera donc à partir de 8h le 22 juillet, plus précisément. Voilà. En tout cas, on est super motivés aussi. Hein. Ouais. On est tous derrière nos pachydermes. Je reprends le programme. Hein, ça va commencer donc le 21 juillet et ça prendra fin le 8 août 2021. Donc là, c'est vraiment le carnaval dans lequel les JO vont se tenir. Les JO de Tokyo 2020, ça sera à suivre en direct sur la 3. Le 21 juillet, donc vous allez avoir pour le foot féminin à partir de 8h Suède, États-Unis, à partir de 10h30 Zambie, Pays-Bas. Chez les hommes, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite à partir de 8h et à 11h Brésil, Allemagne. Alors Ariel, on est à quelques jours. Ça sera quoi votre pronostic? Sinon, c'est quoi votre pronostic pour ce match-là? Bon, je vais pas trop rêver, comme on dit. Pour ce match, moi, je pense 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai pensé à ça. Voilà, quand même. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Et derrière, vous allez voir l'Allemagne et le Brésil vont faire match nul. Ensuite, on va battre. Ensuite, Bon, non. ah oui, en tout cas, merci beaucoup. Il faut commencer à vous mettre sur la ligne. C'est quoi votre boule de cristal? Ok, donc je vous laisse terminer. Vous avez quand même... Ensuite, Si ça ne se passe pas comme ça... non, mais si à la ça ne se fin, passe pas comme ça, vous aurez le carton. voilà, donc laissez-moi continuer. Allez-y. Ensuite, on va battre le Brésil. Non, on joue contre qui en deuxième position? C'est le Brésil. On joue l'Allemagne d'abord. On joue l'Allemagne. On va battre l'Allemagne aussi 2-1. Et puis Ça derrière, fera 6 points. on bat le Brésil 1-0. Oh là. D'accord. 9 points pour les fans. 9 points, vous allez voir. Il n'y a pas de souci. Et bien sûr, c'est sur cette note, amis téléspectateurs, Moi, je qu'on ne va donne passer. pas mon pronostic aussi. Allez-y. Non, on ne prend pas son pronostic. Ok, pour une fois, je soutiens Rijo. Voilà. On part pour la déconnade.